Bienvenue sur le jeu de société, le podcast qui explore les sciences humaines et sociales, les lois psychologiques et surtout nos comportements du quotidien. Chaque semaine, on décrypte ensemble pourquoi nous faisons ce que nous faisons et comment en jouer plutôt que de le subir. Et dans ce tout premier épisode, on va se pencher sur le piège de l'aversion à l'incertitude, ou plutôt comment décider sans se noyer. C'est le premier épisode de la série Nos cerveaux sous influence qui va se pencher sur nos comportements du quotidien et chercher à décrypter les dynamiques, on va dire psychologiques et sociales qui se cachent là-dessous. Et si vous vous rappelez bien, cette semaine sur LinkedIn, je vous ai posé une question. Quand vous devez prendre une décision importante, vous demandez conseil à 2-3 personnes, faites vos recherches, suivez votre instinct ou procrastiner. Et merci d'avoir répondu, ces 2 personnes, c'est déjà ça. Merci pour ça. En tout cas, 100 des réponses allaient vers suivez votre instinct. Je vous avoue que ça m'a un peu déroutée parce que le résultat attendu, c'était la plupart du temps, demander conseil à 2-3 personnes ou faire, ses recherches, c'est-à-dire la 1re et la seconde réponse. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche d'introspection. On se pose la question avant d'agir. On réfléchit donc. Même si ici, pour le petit échantillon que j'ai, c'est vous suivez plutôt votre instinct. En tout cas, c'est ce qu'a étudié Daniel Kahneman. Il a été prix Nobel d'économie et il a montré que notre cerveau préfère réduire l'incertitude plutôt que de prendre des risques rapides. En fait, dans son travail sur la théorie des perspectives, il explique qu'on a une aversion naturelle pour les pertes et l'incertitude, même quand ça nous ralentit. C'est-à-dire que, quitte à prendre une décision qui peut-être ne nous plaît pas, on préfère plutôt être bien renseigné sur ce qui nous attend plutôt que d'avancer dans le flou. Donc prendre des décisions plutôt que aller dans l'incertitude. En fait, d'une certaine manière, ça peut paraître assez rationnel, de se renseigner sur ce qui nous entoure, sur toutes les informations auxquelles on peut avoir accès. Mais ça comporte un piège. En fait, plus on demande d'avis, plus on retarde l'action et parfois on crée encore plus de doutes. Ça va être un des défauts de réfléchir avant d'agir, c'est-à-dire on réfléchit trop quitte à ne pas agir. Et d'ailleurs, je suis sûre que ça vous parle. Par exemple, vous demandez conseil à une personne, elle dit A, et vous demandez à une deuxième, elle dit B. Résultat, vous êtes encore moins sûr qu'avant. Et ce phénomène, il peut se retrouver à peu près partout. Prenons par exemple Emmanuel Macron. En pleine préparation du budget 2026, il multiplie les consultations, commande des rapports, change de ministre ou de cap plusieurs fois. Parce qu'il veut limiter les erreurs et prendre la bonne décision. Ce qui fait que la décision finale, elle se retrouve souvent prise sous pression de la date butoir. Vous voyez, même au sommet de l'État, notre cerveau fonctionne comme le vôtre, ou le mien. On temporise, on consulte, on attend d'avoir toutes les cartes en main, ce qui en réalité n'arrive jamais. Dans la vie personnelle, c'est pareil, on hésite entre 2 jobs, 2 apparts, 2 formations, et on repousse ces décisions en attendant le signal parfait. Bon, en attendant, je vous avais dit que le jeu de société, c'était un jeu un peu interactif, c'est-à-dire c'est un podcast qui se joue autant qu'il s'écoute. Donc, on va tester ça en live. Imaginez, on vous propose 2 projets pour votre carrière. Alors, le projet A, il y a plus de responsabilités, mais il y a moins de sécurité. Et pour le projet B, on a plus de sécurité, mais moins de liberté. Vous avez 5 secondes pour choisir, top chrono. 1, 2, 3, 4, 5. Top. Est-ce que vous avez choisi? Si oui, bravo! Vous venez de prendre une décision rapide avec les informations dont vous disposez. Et sinon, c'est exactement ça, l'aversion à risque. Votre cerveau voulait plus de temps, plus de données, mais parfois les données ne viendront jamais. Bon, faisons un autre jeu. Imaginez-vous, vous êtes dans les toilettes d'Amsterdam. Pas celles d'un coffee shop en fumée, non, les vraies toilettes publiques. Là, au fond de l'urinoir, vous voyez une mouche. Réflexe immédiat, tiens, je vais viser. Et sans le savoir, vous venez de participer à l'une des plus grandes expériences de psychologie appliquée, le nudge. Le principe du nudge, c'est ça. On ne vous force pas.
On vous donne juste un petit coup de pouce mental pour orienter vos choix. Résultat, 80% de l'urine en moins à côté. Et des toilettes beaucoup plus propres. Tout ça grâce à une mouche autocollante. Pas mal, non? Et ce qui est génial, c'est que ça montre bien une chose. Si vous ne décidez pas où vous mettez le jet, quelqu'un a déjà décidé pour vous. Ça marche pour les toilettes, mais aussi pour vos choix de vie, de consommation et même d'idées. Alors quand vous voyez l'image de la semaine sur mon LinkedIn, oui, celle dont je vous parle depuis lundi, rappelez-vous, ce n'est peut-être pas juste une image, c'est un petit nudge que je vous glisse pour amener en douceur vers ce podcast. Vous voyez, les publicités, c'est un peu comme des illusionnistes qui connaissent très bien votre cerveau, sauf qu'au lieu de vous sortir un lapin d'un chapeau, elles vous sortent un besoin que vous n'aviez pas 5 secondes avant. Le mécanisme est simple. Elle ne parle pas à votre raison, elle parle à vos émotions. Prenez par exemple la publicité pour le coca. On ne vous dit jamais attention, c'est de l'eau gazeuse avec du sucre, ça coûte plus cher que l'eau du robinet et ça vous colle un coup de barre en 2 heures après. Non, on vous vend le bonheur. Des sourires, des amis qui dansent sur la plage, des fêtes de Noël avec des canons illuminés. Résultat, quand vous ouvrez une canette, vous n'avez pas juste soif, vous avez l'impression d'ouvrir un petit morceau de joie en canette. Autre classique, les pubs de parfum. On ne vous dit pas voici un liquide qui sent la vanille. Non, on vous balance une star hollywoodienne qui traverse Paris au ralenti, avec du vent dans les cheveux, une voix mystérieuse, et hop, vous achetez une bouteille 100 millilitres à 120 € en pensant que votre vie amoureuse va ressembler à un clip de cinéma. Spoiler non, mais vous sentez bon. Et puis, il y a une publicité qui utilise ce qu'on appelle l'ancrage visuel. Par exemple, McDonald's. Quand vous voyez ce grand M jaune sur le fond rouge, votre cerveau sait que ça va être chaud, salé, rapide, même si vous n'avez pas faim. C'est du conditionnement pavlovien de haut niveau. Bref, la publicité, c'est une succession de petits nudges bien placés. On ne vous oblige pas à acheter quoi que ce soit, mais on place dans votre tête une image, une émotion, une envie qui finissent par vous pousser à sortir la carte bleue. Et c'est exactement ça que je veux vous montrer avec l'image de la semaine que je poste sur LinkedIn. C'est pas juste une image, c'est un petit coup de pouce mental. Si vous ne décidez pas consciemment ce que vous consommez, que ce soit des produits, des idées ou des contenus, alors rassurez-vous, hein, quelqu'un le décide déjà pour vous. La prochaine fois que vous devez décider, fixez un seuil d'information suffisant. Par exemple, quand j'ai 3 avis fiables ou 2 sources de données, je tranche. Vous réduisez votre stress et vous éviterez de rester bloqué dans le fameux je vais encore réfléchir un peu. Et puis, surtout, restez toujours attentif à ce qui vous entoure pour garder votre libre arbitre et rester libre de vos choix. Et vous, quelles décisions vous font hésiter en ce moment? Partagez-les en commentaire sur LinkedIn avec le hashtag Jeux de société podcast et on en discutera ensemble. En tout cas, merci d'avoir écouté ce tout premier épisode. Si ça vous a parlé, pensez à le partager avec quelqu'un qui est en pleine réflexion en ce moment. La semaine prochaine, on parlera du paradoxe du choix. Pourquoi trop d'options nous stressent, même quand on est au resto. Et pensez à faire le sondage de la semaine pour pouvoir participer au prochain épisode. Encore merci. Et maintenant, à vous de jouer.